Alors, bonsoir. Ce soir, on va continuer nos présentations sur le sujet des anges. Et nous allons regarder à la fin de ce partie de nos présentations sur le parcours de Satan. Et nous allons regarder spécifiquement ce soir à la mise en œuvre du jugement de Satan. On a pu voir dans nos dernières présentations qu'il y a eu des jugements de prononcés sur Satan. Il est déjà arrivé des choses à son sujet. Ce soir, nous allons regarder à l'exécution de ce jugement. On peut rappeler 3 jugements qui ont déjà eu lieu sur Satan dans la parole de Dieu, et on ne va pas revoir ces choses-là. Un des premiers jugements qu'il y a eu sur Satan, c'est sa dégradation morale, lorsqu'il a péché, lorsque l'iniquité a été trouvée en lui. On a vu ça dans les passages prophétiques qu'on a vus. Il y a eu une dégradation morale, il est devenu 100% méchant. Il n'est pas venu 50% bon, 50% pas bon. Il est devenu 100% méchant, l'incarnation du mal, on pourrait dire. Ça a eu cet effet-là, le péché sur lui, et on peut imaginer, avec raison, que ça a eu le même effet sur les autres anges qui l'ont suivi. L'image dans Apocalypse, chapitre 12, on dit que le dragon entraînait avec sa queue le tiers des étoiles. Et je crois qu'on a raison de voir là-dedans le tiers des êtres célestes, des anges, des créatures célestes qui ont été entraînés avec lui dans sa chute morale. Donc aussi, il a perdu sa position originale qu'il avait. C'est une conséquence de sa chute. Le deuxième jugement, la deuxième sentence qui est arrivée à Satan, c'est une sentence prononcée contre lui dans le jardin d'Éden. On voit qu'il y a une malédiction, une sentence, un jugement qui est prononcé sur lui de la part de Dieu, comme de quoi aussi sa tête allait être écrasée, bien qu'il allait blesser le talon de celui qui allait l'écraser. Et comment il allait aussi, ramper sur son ventre le reste. Bon, bien sûr, il parlait du serpent à ce moment-là, mais il y a tout le temps ces 2 images doubles. Donc ça, c'est la deuxième chose qui a été dite au sujet de Satan. La troisième, bien, on l'a vu dans notre dernière présentation, c'est le jugement de la croix. À la croix, Satan, il a été jugé. Ayant vu ces choses, maintenant, nous allons regarder à l'aspect qui va s'accomplir du jugement final de Satan. Et ce jugement final sera développé en 3 phases. Il y aura 3 phases sur le jugement final de Satan. On va regarder aux 3 de celles-ci. La première phase du jugement final de Satan que nous trouvons, c'est encore prophétique, ça va arriver, mais tout ce qui est prophétisé dans les Écritures s'accomplit. Satan sera précipité sur la terre, et pour nous introduire sur ce point, on va lire un passage dans les Écritures, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Donc je l'affiche à l'écran pour ceux qui ont un écran suffisamment grand pour pouvoir lire ces petites lettres. Je vais d'ailleurs faire mon possible pour les lire moi-même. Alors, Apocalypse 12, versets 7 à 12. « Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges. Et il ne fut pas trouvé le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité. Le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Alors voilà le passage que nous allons examiner pour ce premier point. On peut voir déjà en faisant une lecture un peu amplifiée, quelques éléments qui attirent immédiatement notre attention. Donc on va passer à travers ces éléments point par point. Et on peut remarquer immédiatement comment Satan il est précipité sur la terre.
Eh bien, dans le passage, on apprend que c'est Satan et ses anges qui sont précipités sur la terre et que le temps est venu maintenant pour l'exécution du jugement de Dieu sur cet ange déchu qui est arrivé avec sa philosophie mensongère comme quoi on peut bien vivre indépendamment de Dieu, etc. Donc, il y a un combat dans le ciel. Et c'est intéressant ici, c'est pas Dieu qui va précipiter Satan sur la terre. Ce combat-là, il a lieu sous la direction de Michel et ses anges. Donc, c'est Michel qui est là, le chef, qui amène au combat les troupes célestes, ces anges qui sont avec lui, contre Satan. Et on voit que Satan, il ne se laisse pas faire. Il va lui aussi combattre le plus férocement possible. Mais, sous la direction de Michel, et on voit que Satan n'a pas prévalu dans ce combat-là. Du moins, je parle comme si c'était déjà fait. C'est déjà fait dans les faits, mais ça va arriver bientôt. Donc Dieu va utiliser l'autorité et la puissance de ses saints anges pour chasser Satan du ciel. Et puis c'est intéressant que les choses soient ainsi dans les faits. On pourrait faire quelques réflexions et quelques spéculations à ce niveau-là, mais on a beaucoup de choses à voir dans cette présentation. On va en rester là pour l'instant. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est ce que les Écritures disent. Après, on peut discuter de plein de choses. Puis, comme il paraît que les théologiens de l'époque, il y a plusieurs centaines d'années, ils perdaient leur temps avec des questions aussi folles que combien d'anges peuvent se tenir debout sur la pointe d'une aiguille. Fait qu'on ne va pas aller sur ce chemin-là ce soir. OK? Alors, le résultat de ce combat-là, il est bien simple. C'est écrit que le grand dragon fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Satan est précipité sur la terre suite à un combat entre Michel et ses anges, et Satan et ses anges aussi. Il est précipité sur la terre. Quelles sont les conséquences de cela? Il y a 3 conséquences au fait que Satan est précipité sur la terre. On va les regarder. La première conséquence qui nous est présentée, c'est qu'il est dans une grande fureur. Alors, on voit que Satan et ses anges sont maintenant confinés à la terre. Ils ne furent plus trouvés dans les cieux. Ils n'ont plus accès aux cieux. C'est fermé. C'est impossible pour eux, malgré toute leur puissance et leur volonté de vouloir y retourner. Ils ne le peuvent plus. C'est terminé. Ils sont confinés à la terre. Le mot « confiné » a un sens tout à fait différent pour nous aujourd'hui. On comprend c'est quoi. Alors, les anges vont se retrouver là sur la terre. Et c'est une expulsion complète et définitive des cieux. Le caractère de Satan nous est rappelé aussi. On lit qu'il est le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. On va revenir sur cet aspect de la séduction à la toute fin de notre présentation. Mais retenons-le, il est celui qui séduit la terre habitée tout entière. Et c'est fort triste que nous voyons mal ces choses aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces enseignements-là. Si on comprend davantage le travail du diable, de Satan, du serpent, ça va nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe présentement sur cette terre. Et puis, c'est pas un commentaire politique ici. C'est vraiment un commentaire spirituel que je fais. On va y revenir à la fin. Donc, le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus. OK? Satan, il est dans une grande fureur. Alors, le mot fureur, j'ai regardé dans le dictionnaire parce que des fois, ça nous aide à mieux saisir. Une fureur, c'est décrit comme une folie poussant à des actes de violence. Une fureur, c'est écrit comme une colère folle, extrêmement violente. Il va être dans cet état-là, Satan, lorsqu'il va avoir été précipité sur la terre, puis qu'il va voir que les cieux lui sont fermés maintenant. Les plombs vont sauter. C'est exactement ça qui va arriver. Il va être complètement enragé. C'est ça qui va être. Alors, c'est raisonnable de penser que si Satan il est en fureur lorsqu'il va être précipité sur la terre, les anges qui sont avec lui vont aussi être en fureur lorsqu'ils vont être précipités sur la terre. Alors, ils réalisent maintenant, ces anges-là, que leur cause est perdue, puis que la cause qu'ils avaient embrassée dès le début, eh bien, c'est une fin de non-recevoir, ça ne va pas fonctionner. Croire le mensonge, ça n'en fait pas une réalité. Leur mensonge va leur être présenté en plein visage. C'est étrange de notre côté aussi de voir que pourtant, ces anges-là, ils savaient très bien qu'il y a un jugement qui les attend. Mais voilà,
le glas a sonné, l'heure du jugement est en train d'arriver pour eux. Alors, ils savent que leur temps est compté et que le jugement vient est devant eux et il vient. Ainsi, est-ce qu'on peut s'imaginer juste un instant? Qu'est-ce que des anges déchus, enragés, peuvent faire sur la terre? Wow! Je rends grâce à Dieu qu'on ne sera pas là pour voir ça. Je ne veux pas être là pour voir ça. Satan en fureur, colère violente, avec tous ses anges avec lui, prit sa terre. C'est là que les 3 ans et demi de tribulation, de très grande tribulation, vont commencer. Je vais revenir un peu sur cette pensée tantôt, mais ce ne sera pas notre sujet particulier de ce soir. Donc, c'est pour cela qu'aussi, à la fin du passage, quand la voix des cieux se fait entendre, la dernière mention qui est faite au verset 12, c'est « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Yes! Ça va vraiment brasser, ça va vraiment mal aller. Donc, c'est une des premières conséquences que nous voyons. Il est dans une grande fureur. Donc, le verset ici, « Malheur à la terre et à la mer. » La deuxième conséquence du fait que Satan est maintenant précipité sur la terre est qu'il y a un cri de triomphe dans les cieux. Il y a une grande annonce qui est faite. C'est l'annonce du salut et de la puissance du royaume de Dieu, le pouvoir de Christ qui est annoncé étant maintenant venu. Les choses vont maintenant changer à tout jamais. Donc, salut, puissance, le royaume de Dieu, le pouvoir de Christ sont maintenant venus. Vous savez, nous, présentement, on ne voit pas que toutes choses ont été mises sous les pieds du Seigneur Jésus, on lit dans Hébreux chapitre 2. Là, on va le voir. Puis la première chose qui va arriver, c'est le ménage au ciel. Fini. Fini l'accusateur, fini la présence de Satan et de ses anges déchus qui l'ont suivi. Donc, la deuxième chose que nous pouvons voir dans cette grande annonce qui est faite, c'est la victoire des croyants qui sont lavés dans le sang du Seigneur Jésus, va maintenant être manifestée. Tous ceux qui sont en Christ, eh bien, eux vont être aux cieux. Satan ne sera plus là. Qui aura eu raison à la fin? C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a eu raison à la fin. Et puis, troisièmement, on voit cette belle déclaration qui est faite. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Pourquoi est-ce qu'on va se réjouir dans les... Vous savez, on se fera... Ici, c'est écrit « Réjouissez-vous », mais nous, on va être au ciel, puis on n'aura pas besoin de se faire dire de se réjouir. On va tout comme faire « Ouais ». C'est pareil comme ceux qui sont un peu sportifs, puis qui font yo-yo pour leur équipe préférée. On va faire exactement ça. On ne sera plus sportifs, là. On va être tout pour le Seigneur Jésus, puis on va faire comme « Yeah ». On va vraiment se réjouir. Même les anges vont se réjouir. Ça va être terminé l'iniquité, ça va être terminé le péché dans les cieux. Ça va être fini à tout jamais. Donc, c'est pourquoi réjouissez-vous. On a de la peine à s'imaginer le soulagement que ça va être au ciel lorsque le diable et ses anges vont être précipités sur la terre. Finalement, ils ne seront plus là. Et puis, celui qui accusait continuellement les saints et qui s'opposait continuellement à Dieu ne sera plus là non plus. Ça va être une occasion de très grande joie, un appel à se réjouir. Oui, et tout va se faire naturellement de notre côté. La troisième conséquence pratique du fait que Satan est précipité sur la terre, c'est la grande tribulation. Donc, le commencement de la grande tribulation est directement lié au confinement de Satan et ses anges à la terre. C'est la seconde partie de la 3e année et demie de la semaine de 7 ans qui est prophétisée dans le livre de Daniel. Donc, c'est immédiatement après, si vous regardez dans vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 12, eh bien, on trouve au chapitre 12, immédiatement après cette annonce, dans les versets 13 à 17, on trouve la description des persécutions du résidu fidèle en Israël. Donc, on voit que c'est le point de départ de la grande tribulation. Et puis, cette grande tribulation, elle est aussi décrite dans Daniel chapitre 12 au verset 1, où on lit au milieu du verset que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et le Seigneur Jésus en a parlé dans Matthieu 24
au verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Donc, le moment où Satan est précipité sur la terre, lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 12, coïncide aussi avec la grande tribulation du résidu pieux d'Israël et au chapitre 13, la manifestation des deux bêtes, de la bête qui vient de la mer et de la bête qui vient de la terre. Ce n'est pas notre sujet pour ce soir, c'est simplement pour le mentionner. C'est au niveau prophétique le moment où ça coïncide ensemble. OK, maintenant, un autre point. On a vu dans notre verset comment il est question de l'œuvre de Christ et du sang du Seigneur Jésus, de ceux qui ont eu la victoire. La mention de la victoire par le sang de Christ. Pourquoi est-ce que ça nous est mentionné le sujet de la victoire de ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus et qui sont sauvés dans son sang précieux? Pourquoi est-ce que ça nous est mentionné au moment où il y a ce combat dans les cieux, puis Satan est précipité sur la terre? Pour quelle raison? On va lire le passage. C'est écrit « Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, nos frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. » Je trouvais ça, on ne passera pas de temps là-dessus, mais c'est très beau cette expression, ça ne m'a jamais frappé autant, nos frères l'ont vaincu. On peut se poser deux questions ici. C'est qui ça, nos frères? Puis deuxièmement, c'est qui parle? Parce que c'est une voix dans le ciel, puis après ça, l'expression nos frères. Je n'ai pas de réponse, j'ai juste des suggestions à faire ici, mais c'est très beau de voir cela. Le point qu'on peut retirer ici, premièrement, c'est que Dieu nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Quelle chose merveilleuse. Nos frères. On est une famille dans les cieux, la famille de ceux qui sont attachés au Seigneur Jésus à tout jamais. Donc, je ne veux pas aller plus sur ce point-là, mais c'est beau. Pourquoi est-ce que ça nous est mentionné dans ce moment-ci, cet aspect de la victoire à cause du sang de l'agneau, puis à cause de la parole de leur témoignage? Pourquoi est-ce que le sang de l'agneau nous est présenté alors qu'on parle du fait que le dragon, Satan, est chassé des cieux puis est précipité sur la terre? On pourrait voir un aspect très important de l'opposition satanique ici qui nous est révélé. Okay? Premièrement, on apprend quelque chose de cette opposition continuelle que Satan a devant Dieu en relation avec les saints, okay? Ceux qui croient en lui. Premièrement, on sait que le salut ne s'obtient pas pour les anges. Il n'est pas disponible. Le sang de Christ et l'œuvre de Christ n'est que pour les êtres humains. On pourrait supposer ici, puis c'est pas dans la Bible, c'est juste une supposition, on pourrait supposer qu'il y a une certaine rancœur de la part des anges déchus sur ce point-là. Hein? Il n'y a pas de salut possible pour eux. Mais bon, c'est juste la spéculation. Mais le fait que le salut n'est pas pour eux, mais pour les hommes, nous amène à un autre point aussi. C'est que Satan, on lit clairement dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 5, que... Ah, je l'ai-tu à l'écran? Non, ok, je vais l'afficher ici. Dans 2 Corinthiens 11, 5, on apprend que il y a des ministres, des anges de Satan, qui se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Hein? Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice. De quel ministre est-ce que les anges déchus sont ministres de quoi au juste? De quelle justice sont-ils ministres? Est-ce que c'est la justice de Dieu? La justice de Dieu, elle, c'est par la foi en Christ basée sur son œuvre expiatoire à la croix. Est-ce que vous pensez que les anges déchus sont là pour être des ministres de l'œuvre de Christ à la croix? Non, certainement pas. Ils ne sont pas là pour être ministres de l'œuvre de Christ, du Seigneur Jésus à la croix. Bien au contraire. Alors, la question se pose, de quelle justice sont-ils ministres, ces anges déchus? Eh bien, on peut simplement présenter
une justice qui s'oppose à la justice de Dieu. Ils sont ministres d'une fausse justice. Ils sont ministres fort probablement d'une justice, d'un système de propres œuvres ou de propre justice individuelle. Autrement dit, quelqu'un devrait être justifié sur ses propres mérites. C'est l'idée ici. Mais ils ne sont pas du tout pour l'approche de Dieu, où la justice doit être celle d'un autre. Donc, premièrement, on voit que ce sont de faux ministres de justice. Deuxièmement, la justice de Dieu, elle est continuellement opposée par Satan et ses anges. Le plan de Dieu, c'est de rendre un pécheur juste devant lui par les seuls mérites de Christ, qu'il a livré selon son conseil pour devenir la propitiation pour nos péchés. Ça, c'est le plan de Dieu, que des êtres déchus, des êtres humains, soient justifiés par l'œuvre de Christ. Et c'est sur ce point spécifique que Satan s'oppose continuellement. Il y a une opposition satanique continuelle sur cela. C'est aussi sur ça que Satan aveugle les gens aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, on lit que notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Donc on voit que Satan aveugle spécifiquement les gens pour qu'ils ne comprennent pas et ne voient pas l'Évangile. L'Évangile, c'est l'œuvre de Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, par laquelle seul quelqu'un peut être justifié. Ce n'est pas des ministres de la justice de Dieu. Ce sont des ministres de leur propre système de justice. Donc, puisque si quelqu'un est continuellement occupé de sa propre justice, eh bien, il ne sera jamais capable de comprendre ce que c'est d'être revêtu de la justice d'un autre, de la justice de Christ. Parce qu'on se pense bon, on se pense digne, on se pense méritoire d'être justifié, mais on ne comprendra jamais qu'il nous faut la justice d'un autre pour être justifié devant Dieu. Un autre point aussi, c'est que Satan, il semble avoir beaucoup de prétentions et de mérite personnel à ses propres yeux quant à la justification, si vous pouvez le voir. Alors, comment est-ce que, à ses yeux, comment est-ce que des pécheurs qui méritent juste le jugement peuvent être justifiés? Comment est-ce que nous, ici, des êtres humains qui ne méritons que le jugement de Dieu, on peut être justifiés devant Dieu? Ça, il ne peut pas comprendre ça. Comment ça se fait que des êtres comme nous, qui ne méritons rien du tout, Dieu les justifie? Lui, ça le dépasse. Parce que lui, à ses yeux, il est bon, il est intelligent, il est beau, il est fin, il est tout ce qu'il pense extraordinaire de lui, probablement. Mais ce n'est pas ça qui va le justifier devant Dieu. Donc, c'est inconcevable aux yeux de Satan que des êtres comme nous soient justifiés basés sur l'œuvre d'un autre. Mais est-ce que ce n'était pas aussi ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn, à quelque part? Caïn, c'était la même chose. Comment être accepté basé sur les mérites d'un autre plutôt que pas sur nos bonnes œuvres? Caïn avait travaillé fort le sol, il avait offert un sacrifice à Dieu, des fruits de son sol. Dieu a reçu le sacrifice sanglant d'Abel. Caïn, ça l'a enragé. Mais c'est exactement la même chose. Abel justifié à cause des mérites d'un autre. Un agneau sans tache, qui n'avait rien fait de mal, qui est mort à sa place. Caïn, pas justifié sur la base de ses œuvres. Et pourtant, lui, il pensait il méritait d'être accepté de Dieu à cause de ses œuvres. C'est exactement de cette justice-là que les anges déchus sont ministres, un système de propre justice. Alors, Satan, lui, est dans les cieux aujourd'hui, et puis il s'oppose continuellement à ce que Dieu fait, et puis à la justice que Dieu veut établir. Alors, ces accusations contre les saints sont exactes quant au péché qu'ils ont commis, mais elles sont sans fondement, ces accusations, parce que Dieu les a déclarées justes à cause de l'œuvre de Christ. Alors, à tous les fois qu'on est accusé devant Dieu par le diable,
c'est sans fondement aux yeux de Dieu parce que Christ est maintenant ce nouveau fondement sur lequel il a le droit et il peut, avec justice, justifier celui qui est de la foi de Jésus. Il a trouvé une propitiation pour ôter les péchés. Donc, voilà la réalité, bête et méchante. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune œuvre d'un être déchu qui peut le placer dans une bonne relation juste devant Dieu. Aucune. Que tu sois un ange ou que tu sois un être humain, tes œuvres ne peuvent pas régler la question de tes péchés et te placer juste devant Dieu. Impossible. Donc, voilà une bonne raison pour laquelle, je le suggère, cette mention est faite dans ce passage ici. Ça nous rappelle celui qui s'opposait le plus farouchement à la justification basée sur les mérites d'un autre, c'est-à-dire les mérites de Christ, basés sur son œuvre à la croix, pour celui qui est de la foi du Christ. Ça nous rappelle que celui qui s'opposait farouchement à ça, eh bien maintenant il est chassé et vaincu. Il n'y a plus d'opposition devant Dieu pour l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et deuxièmement, le ciel n'entendra plus jamais les pensées perverses et les accusations continuelles de Satan envers ceux que Dieu a justifiés en Christ, lui, l'homme parfait. Pour citer un frère dont nous avons la traduction de sa Bible dans nos mains, eh bien, il a dit ceci: « Le pouvoir anti-sacerdotal de Satan a pris fin pour toujours. » Le pouvoir anti-sacerdotal de Satan a pris fin pour toujours. Alors voilà pourquoi cette mention nous est faite ici. Ceux qui ont cru, ils sont justifiés, lavés dans le sang de l'agneau, et puis l'accusateur, il est parti à tout jamais. S'il fallait qu'on soit sauvé sur notre propre justice, on est cuit à l'os. On ne sera jamais accepté devant Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est de la justice de Christ dont nous sommes revêtus. Nous qui croyons en lui, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour expier nos péchés. Amen à cela. Est-ce qu'il y a une relation entre le tribunal de Christ et le fait que Satan soit précipité sur la terre? Certains font une relation entre les deux événements. Je vais juste dire ceci, c'est une petite parenthèse que je fais, après on va retourner à notre deuxième point concernant le jugement de Satan. On voit que les saints, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, on voit que les saints sont déjà devant le trône et qu'ils lancent leur couronne au pied du trône. Ces couronnes que les saints ont au chapitre 4, elles pourraient être les couronnes qui ont été obtenues au tribunal de Christ. Autrement dit, que le tribunal de Christ ait déjà eu lieu dès le début. Dès le moment où les saints sont emmenés au ciel, vraiment pas longtemps après, le tribunal de Christ aurait pu avoir lieu. Mais c'est quand même intéressant. Donc, ce que je vais mentionner ici, c'est simplement une corrélation. Ce n'est pas une affirmation pour appuyer un point de vue théologique spécifique ou doctrinal, c'est-à-dire sur quand aura lieu le tribunal de Christ. C'est une question excessivement difficile à répondre. On sait juste que ça va arriver. Eh bien, c'est intéressant de voir une corrélation entre le fait que Satan ne sera plus dans les cieux et les caractéristiques du tribunal de Christ. Donc, je vais mentionner 3 similitudes. La première, c'est qu'on ne trouve aucune mention des péchés des enfants de Dieu au tribunal de Christ. Et puis, lorsque Satan est chassé du ciel, l'accusateur n'est plus là non plus. La deuxième, c'est qu'on ne voit aucune accusation, bien justement. Et puis, la troisième, c'est qu'on voit que c'est l'appréciation seule du Seigneur Jésus sur chacune de nos vies qui sera faite au tribunal de Christ. Autrement dit, tout ce que Satan fait présentement, c'est accuser continuellement. Il ne sera plus là. Et ces caractéristiques positives du tribunal de Christ et le fait que Satan ne sera plus dans les cieux, qui ne pourra plus s'opposer, vont bien ensemble. Ça ne veut pas dire que le tribunal de Christ aura lieu après que Satan aura été chassé sur la terre. Je fais juste ici un parallèle. Certains le suggèrent. Moi, je ne suis pas rendu là à suggérer ce point-là. J'ai l'impression que le tribunal de Christ aura eu lieu bien avant. Mais encore une fois, on n'a pas d'indication temporelle, on a juste des petits clins d'œil, des petits indices. C'est un sujet sur lequel je reviendrai un jour lorsque nous aborderons des sujets à caractère prophétique plus grand, si le Seigneur le permet. Si le Seigneur le permet. Donc,
Satan jugé à la seconde venue de Christ. On a vu notre premier grand point de l'exécution du jugement de Dieu sur Satan, en ce qu'il a été premièrement précipité sur la terre et confiné à la terre. Il n'a plus du tout accès aux cieux. La deuxième étape du jugement de Dieu sur Satan, c'est lorsqu'il est jugé à la seconde venue du Seigneur Jésus. Donc, à l'apparition du Christ public, ça met fin aux 7 années de tribulation et aux 3 années et demie de grande tribulation spécifiquement pour Israël. Ce qui nous est annoncé encore une fois dans le livre du prophète Daniel. Donc la grande tribulation prend fin. On lit dans Matthieu 24 au verset 30, « Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc la bête et le faux prophète sont jetés vifs, sans autre jugement, dans l'étang de feu. Et la troisième chose qui est faite, c'est que Satan, il est lié et jeté dans l'abysse. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Lisons le verset. « Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma, et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors, remarquons quelques détails très évidents, d'autres, oui, c'est en général de toute façon assez évident, sur ce qui nous est mentionné ici concernant ce deuxième jugement qui tombe sur Satan. Premièrement, c'est encore la puissance des anges qui est en activité lorsque Satan il est pris. Ok, on voit que c'est un autre ange avec une grande chaîne qui le lie, puis il va être précipité, confiné à l'abîme pour 1000 ans. Donc cette grande chaîne nous montre qu'il ne pourra pas, ce sont toutes des images, hein? C'est des chaînes spirituelles pour un être spirituel, ce n'est pas des chaînes physiques. Mais ces grandes chaînes nous montrent qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il va être lié et il ne pourra pas se libérer de ses liens. Alors le dragon y est saisi, Satan, il est lié de cette grande chaîne et puis il ne pourra plus rien faire. Et il est lié pour une période de 1000 ans, ce qui nous est mentionné. Alors on lit au verset 4 que les saints vont régner avec Christ aussi pendant une même période de 1000 ans. De là vient l'expression du royaume millénaire de Christ. Pendant ces 1000 ans où Satan est jeté dans l'abîme, ça va être la tranquillité et la paix sur la terre. Plus aucune activité satanique ni des anges déchus n'aura lieu. Donc, l'abîme où Satan va être précipité pour 1000 ans, c'est un lieu où d'autres anges sont déjà là et attendent leur jugement final à cause de péchés très graves qu'ils ont commis dans le passé. On lit dans 2 Pierre, chapitre 2 au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. » Donc on voit que Dieu les a précipités là pour être gardés pour le jugement. On voit aussi dans Jude, au verset 6, qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, parmi tous les anges qui ont suivi Satan, certains d'entre eux ont commis des choses qui étaient totalement inacceptables devant Dieu et ont déjà été enfermés dans cet endroit-là à cause de leur activité épouvantable. La parole de Dieu ne nous en parle pas. On fait juste deviner que ça va être très grave. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été mis là. Par contre, on les voit agir dans le temps où Jésus est sur la terre, entre autres, justement, où il y a cet ange dans Matthieu 8, verset 29, qui dit « Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? » Donc, ils savent très bien. Ils sont encore libres, eux,
mais ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient. Et dans Luc, chapitre 8, au verset 31, on lit « Et ils le priaient pour qu'il ne leur commandât pas de s'en aller dans l'abîme. » Ils ne voulaient pas être là. Ils savaient c'était quoi. Ils ne voulaient pas être là. C'est pas le lac de feu, cela, là. Mais ils ne voulaient pas être là. Donc, ils sont libres. Une autre quantité de ces anges déchus-là sont encore libres d'agir jusqu'à une certaine limite. On ne dépasse pas la limite parce que l'abîme les attend, si c'est le cas. Et Satan et ses anges vont être précipités là lorsque Christ va paraître pour établir son royaume. On voit aussi qu'un sceau est mis sur lui afin qu'il ne séduise plus les nations. Un sceau, c'est un signe. Hein? Je crois que c'est une image ici pour nous montrer comment Satan, il ne pourra plus, justement, séduire les nations. Il va être enfermé. Donc, c'est plusieurs images. Hein? Une grande chaîne, lié, précipité dans un abîme. On va voir une expression tantôt dans un autre verset. Il va sortir de sa prison, donc prison, et ici un sceau. Toutes des choses pour nous montrer que l'activité de Satan va être à 0.0 périodique. Il n'aura plus aucune pendant ces 1000 ans-là. Donc, on est rappelé par cette même expression que Satan, il est celui qui séduit les nations. Non, c'est très remarquable. C'est très remarquable que pendant les 1000 ans, il n'est pas question de guerre. C'est très remarquable que pendant le temps où Satan va être sorti de l'abîme, il va y avoir des guerres. Donc, on lit dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, qu'une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation. Et on n'apprendra plus la guerre. Donc, pendant le millénium, pendant le règne de Christ, il n'y aura plus de guerre. Il y a deux aspects sur ce point-là. Bien sûr, il y a l'aspect positif que c'est Christ qui va régner en justice sur la terre. Mais il y a l'autre aspect non négligeable que Satan ne sera plus là pour séduire les nations afin de les induire à la guerre. Donc, on se retrouve dans une période de 1000 ans où ce sera paix sur la terre, entre autres, parce que Satan ne sera plus là pour déranger et pour nuire. Donc, le fait qu'il n'y ait aucune guerre pendant le millénium, et puis qu'il y a des guerres immédiatement après que Satan est libéré, est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir un peu spirituellement à ce qui se passe dans notre monde, depuis que le monde est monde? Est-ce que ce n'est pas Satan la cause de toutes les guerres qu'il y a dans le monde? C'est pratiquement ça que le verset nous dit, mot pour mot. Satan, il sort, il séduit encore les nations pour les amener toutes à combattre contre les saints, contre l'agneau. Une dernière guerre. On va lire le verset dans quelques instants. Mais cela devrait nous faire réfléchir grandement sur ce qui se passe dans ce monde. On peut dire, oui, mais c'est les hommes, c'est leur orgueil, c'est leur... C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, on nous dit clairement que Satan, le diable, le dragon, le serpent ancien, c'est lui qui séduit les nations. On l'a déjà mentionné dans notre introduction sur l'étude des anges d'une façon générale. On n'a pas idée à quel point le monde est vraiment... Je ne sais pas quel mot utiliser. Dans un triste, terrible état à cause de l'activité satanique d'une façon particulière, spécialement. Donc ça, c'est un point qu'on doit garder à nos esprits. C'est un point qui doit nous faire réfléchir, nous faire ouvrir les yeux sur les choses qui se passent présentement. Présentement, on se parle, puis il y a des guerres et des bruits de guerre un peu partout. Ça vient d'où? Ça vient de lui. Ça vient de lui. OK? Donc, gardons ça à l'esprit. C'est important. Donc, la captivité de Satan dure 1000 ans. Le fait qu'il va être captif, ça va contribuer à la paix et à la justice pendant cette période de 1000 ans. Il ne sera plus là pour égarer. Il ne sera plus là pour conduire les peuples, les nations à la guerre. Alors, on remarque aussi que c'est dans les conseils de Dieu qu'il soit encore une fois et une dernière fois avant son jugement libéré et capable d'agir. Ça va être quoi le résultat? Est-ce qu'il va avoir changé après 1000 ans enfermé dans l'abîme? Est-ce que Satan va avoir changé dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir? Est-ce qu'il va s'être repenti de ses actes et de tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va comprendre que c'est pas le chemin du gagnant? Il va-tu rendre gloire à Dieu pour dire « T'as raison, c'est toi tout-puissant, je dépends de toi ». Est-ce qu'il va changer après 1000 ans? Pas de miette. Pas une miette.
Le péché corrompt le cœur de l'homme complètement. Notre cœur est ruiné complètement à cause du péché. C'est la même chose pour les anges. Ça va juste prouver ce point-là. Il n'aura pas changé du tout. On va visiter rapidement une prophétie d'Ésaïe qui est fort intéressante sur ce point-là du confinement de Satan dans l'abîme. C'est le passage d'Ésaïe 24, du verset 21 au verset 23. On lit ceci. « Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel visitera l'armée d'en haut, en haut. L'armée d'en haut, en haut. Et les rois de la terre sur la terre. Les rois de la terre sur la terre. Et ils seront assemblés dans la fosse, les deux, comme on assemble des prisonniers. Et ils seront renfermés dans la prison. Et après beaucoup de jours, ils seront visités. Et la lune rougira et le soleil aura honte, car l'Éternel des armées régnera en la montagne de Sion et à Jérusalem et devant ses anciens en gloire. » Donc ces deux passages, ces trois versets, nous parlent de ce qui est en train de se produire ici, de ce que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Remarquez bien l'armée d'en haut en haut. L'armée d'en haut en haut, là, ça ne peut pas être rien d'autre. Ce n'est pas des étoiles, là, puis des météorites, là, c'est des anges déchus. C'est eux qui vont être quoi? Ils vont être assemblés dans la fosse. Vous savez, assemblés dans la fosse, pour les rois de la terre, c'est le Sheol, mais pour les anges déchus, c'est le Hadès. Hein? Mais pour les anges déchus, c'est quoi? C'est l'abîme. C'est là qu'on met les anges déchus, dans l'abîme. C'est leur prison à eux. C'est une prison pour ces êtres spirituels-là. Pour les êtres humains qui sont des ennemis de Dieu, dans leur péché, c'est le Hadès, ce lieu où on attend aussi le jugement. Donc on voit que l'armée d'en haut en haut, et puis les rois de la terre sur la terre, ils vont être tous deux précipités dans la fosse. C'est exactement ce qu'on lit lorsque Christ apparaît dans Apocalypse chapitre 19 et au début du chapitre 20. Les rois de la terre sont jugeants, la bête et le faux prophète sont pris vivants, sont jetés dans le lac de feu. Les armées ennemies sont détruites immédiatement. Autrement dit, ces personnes-là se retrouvent dans le Hadès, dans le Sheol. Et puis finalement, les anges, on le voit en Satan, leur chef, sont précipités dans l'abîme, sont enchaînés là et mis prisonniers. Et c'est écrit ici, après beaucoup de jours. Maintenant, nous, on sait c'est combien de jours. C'est 1000 ans. Après beaucoup de jours, ils seront visités. Donc, le jour de la visitation, c'est le jour du jugement. C'est là où Dieu juge. Ils seront visités. Qu'est-ce qui se passe pendant les 1000 ans? Eh bien, on l'a lu ici. L'Éternel des armées régnera en la montagne de Sion et à Jérusalem. Amen. Donc, c'est ce que ce passage d'Ésaïe, chapitre 24, versets 21 et 23, nous apporte quelques détails additionnels sur ce point. Je vais y revenir dans une seconde et demie. Après qu'on aura examiné la question de Satan, on va revenir sur les anges en général, okay? Les anges déchus. Donc maintenant, après les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand les 1000 ans seront accomplis, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9, Satan sera délié de sa prison. Le mot prison ici. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Alors on voit ici que Satan il est libéré de sa prison après les 1000 ans. Ça va être quoi son activité? Encore une fois, ça va être égarer, tromper, résister à Dieu, comme toujours. Et puis finalement, quel est le résultat? La guerre. La guerre! Il n'y aura pas eu de guerre pendant 1000 ans, mais soudainement, à la fin, il va y avoir encore la guerre. Ça va être une guerre d'un type différent, parce qu'on a lu qu'on n'apprendra plus la guerre pendant le millénium. Puis on ne fabriquera pas d'armes par conséquent. Donc, ça va être assez spécial comme guerre. Pour des gens qui n'auront jamais... En tout cas, bref, ça va arriver. Hein? Ça va être pas exactement le même genre de guerre qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça va être aussi la toute dernière guerre. C'est qui aura le dernier mot? C'est Dieu. Remarquez bien ici, c'est différent des deux fois précédentes. On a vu l'activité angélique être utilisée pour apporter les deux premières étapes du jugement de Satan. Quand il a été précipité sur la terre et quand il a été jeté, précipité au fond de l'abîme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne voit pas l'activité des saints anges. On ne voit pas non plus l'activité des saints glorifiés. C'est pas nous qui allons nous occuper de cette job-là. On ne voit pas non plus l'activité des saints sur la terre. C'est pas une armée sur la terre qui va résister à Gog et Magog. On voit l'activité personnelle, directe de Dieu intervenir directement en jugement contre ce dernier affront qui sera aussi la dernière preuve de la ruine totale et complète de la nature déchue et irrémédiablement corrompue, tant des anges que
des hommes, des créatures angéliques, que des êtres humains qui sont sans Christ dans leur péché. Donc, ce sont les conséquences du péché. Mais Dieu va intervenir personnellement cette fois-ci. Ainsi que ce soit chez les anges ou chez les hommes, la façon de penser et d'agir de Satan, tout ce qui est du péché va être jugé à tout jamais. Alors, ça nous montre que le péché aussi rend le cœur irrémédiablement mauvais à tout jamais. Ça va être manifesté. Les hommes sur la terre vont s'élever contre Dieu et contre son peuple, contre ses saints, et puis Satan, lui, n'aura pas changé d'une miette. Tout ça va être la grande preuve finale de la perte de ceux qui sont sans Christ, de ceux qui sont sans Dieu. Eh bien, maintenant, on arrive à la troisième étape, le troisième grand point de l'exécution du jugement de Dieu sur Satan. Et on arrive à la fin de notre présentation aussi. On lit le passage suivant dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10. On lit que le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La bête et le faux prophète, au mieux qu'on sache dans les Écritures, sont les deux seuls dans le lac de feu. Tout seuls pendant 1000 ans déjà. Ils sont déjà là depuis 1000 ans. Seuls. On ne lit pas qu'il y en a d'autres là. OK? À ce moment-là, c'est le jugement de Satan. Il est jeté lui aussi au même endroit. Alors, il a encore égaré les nations, mais il est maintenant jeté dans les temps de feu et de soufre. Et ces tourments seront au siècle des siècles. On lit au sujet de ceux qui suivent, qui donneront aussi adoration à l'image de la bête dans Apocalypse chapitre 14 au verset 10, qu'ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est là aussi qu'ils vont se retrouver. Alors, notons, c'est important de le mentionner, que cette place a été créée spécialement pour Satan et ses anges. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 41, on lit, le Seigneur Jésus dit, « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Dieu a préparé ce lieu-là pour le jugement du diable et de ses anges. Mais c'est malheureusement aussi là, dans cet endroit, que vont se retrouver tous les hommes pécheurs après le jugement du grand trône blanc. Tous ceux qui n'auront pas cru le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, et de son œuvre à la croix. Alors, on lit cette expression dans le même verset de Matthieu 25, 41. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, et c'est le jugement des nations sur la terre, cela. Allez-vous-en loin de moi, maudits, etc. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit aussi que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dans Apocalypse 20, versets 14 et 15, on lit « Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. » Alors voilà la fin des plus solennelles de cet ange qui a abandonné sa demeure, qui n'a pas gardé sa place de soumission à Dieu comme créature. La démonstration aura été faite que son chemin n'était qu'un mensonge et n'était qu'un chemin de perdition. Il sera éternellement, ce sera éternellement à ce moment-là, éternellement fini avec cet activiste du péché et à son opposition continuelle à Dieu, éternellement. Amen. Alors, on a ce verset, hein? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31. Et c'est là aussi que Satan va recevoir ce plein jugement à cause de toutes ses voies et de son péché.
Alors maintenant, ça couvre tout notre sujet de l'exécution du jugement de Satan. Il va être précipité sur la terre, il va être précipité dans l'abîme, et puis finalement, il va être précipité dans le lac de feu. Et à chacune des étapes, on voit qu'il n'a pas du tout changé. Il n'y a eu aucune repentance, aucun changement. Il aura continué encore plus farouchement, avec encore plus de fureur, son activité. Lorsqu'il sera sorti de l'abîme, c'est la même chose encore, les guerres et l'opposition à Dieu. Maintenant, pour tout le reste de l'éternité, il sera dans le lac de feu. Qu'en est-il des autres anges déchus? On lit au sujet de Satan, mais on ne lit pas au sujet des autres anges. On va juste répondre rapidement à cette question-là. Qu'est-ce qu'il y en est des autres anges déchus? Alors, on trouve un principe important dans la parole de Dieu, et c'est basé sur ces principes, puis quelques versets qu'on a déjà vus, qu'on va pouvoir établir une conclusion selon les Écritures. Alors, on a un principe de chefferie dans la parole de Dieu. On a l'exemple de Noé. On a Noé et sa famille. Dieu, il parle à Noé, il dit « Toi et ta famille ». Il bâtit l'arche, lui, puis sa famille sont sauvés. Le bien que ce chef de famille fait tombe en bénédiction sur tout le reste de sa famille. Ça nous rappelle à nous, qui sommes chefs de famille, ceux qui avons cette responsabilité, notre responsabilité devant Dieu, comme chef de famille, d'amener et d'élever notre famille dans les choses de Dieu. Si on fait ces choses, puis on est fidèle nous-mêmes, ça va attirer une bénédiction directement sur notre famille. Mais si une personne qui est un chef de famille agit mal, ou un chef d'un pays, ou peu importe, il agit mal, il va avoir des conséquences négatives. Le deuxième principe de chefferie se trouve aussi, par exemple, avec le Pharaon et son peuple. Le Pharaon, on voit qu'il s'est endurci, il n'a jamais voulu écouter Dieu. Ça a amené des catastrophes terribles sur tout son pays. Le chef et ceux qui sont en dessous de lui. Alors, ça nous rappelle la responsabilité qu'ont les chefs de nos pays aussi. Ils ont une responsabilité personnelle, puis il y a des conséquences à leurs bonnes décisions pour le pays, puis le peuple, puis à leurs mauvaises décisions pour le pays, et puis le peuple qui est en dessous aussi. Finalement, ce principe de chefferie, on le trouve aussi avec la personne du Seigneur Jésus et son assemblée, le corps de Christ. Alors, ça nous rappelle, nous, notre responsabilité comme croyants, d'être soumis au Seigneur Jésus. C'est Christ, le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps. Et l'assemblée est soumise au Christ. Donc, ce verset, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 23 et 24. Donc, il y a le principe de chefferie. Et le même principe de chefferie se trouve ici. On trouve aussi que les anges vont être jugés et que nous serons avec Christ dans ce jugement. Dans 1 Corinthiens 6, verset 3, on lit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie? » Ça va être quoi, ce jugement des anges? On va rester juste très bref pour l'instant, on va pas aller dans les détails, mais on va être assis, on va régner avec Christ, puis on va être avec lui. On est assis déjà dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, le Seigneur va faire le jugement, puis nous, on va applaudir. C'est ma façon de dire les choses. On ne comprend pas comment ça va se faire, mais on va être associés, on va être avec la personne du Seigneur Jésus lorsque ces choses vont arriver. On sait aussi que Satan est jugé à la fin du millénium, après sa mise en liberté, après la dernière révolte. On vient de le lire, on vient de le voir. Il est précipité dans le lac de feu. Alors, on voit que le jugement de Satan a lieu à ce moment-là. On lit nulle part ailleurs au sujet d'un jugement qui est tombé sur les anges déchus de façon générale. Et puis, on a vu dans notre passage d'Ésaïe tantôt, chapitre 24, versets 21 à 23, que les armées des cieux sont mises en prison. Donc, basé sur tout cela, sur Ésaïe, sur le principe de chefferie, sur le fait qu'on ne voit pas d'autre moment où il y a un jugement des anges autre que Satan qui est précipité dans le lac de feu, eh bien, tous les autres anges aussi, c'est leur même sort qui leur arrive. Lorsqu'on lit au sujet de Satan qui est précipité dans le lac de feu, vous pouvez lire et ajouter Satan et ses anges. Le jugement a lieu à ce moment-là, et c'est là qu'ils sont précipités dans le lac de feu. Donc, on n'a pas de passage dans les Écritures clair qui nous mentionne, qui nous indique ces choses-là, mais on peut arriver à une conclusion qui est raisonnable et scripturaire en examinant l'ensemble des principes des voies de Dieu dans les Écritures, et puis Ésaïe, chapitre 24, versets 21 à 23, qui nous donne l'indice le plus grand, le plus clair, qu'il ne s'agit pas seulement de Satan, mais des armées des cieux. D'ailleurs, on voit que lorsque Michel et ses anges ont précipité Satan et ses anges sur la terre, on comprend que les deux sont ensemble. Donc, lorsqu'on lit le reste des prophéties dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de Satan et de ce qui lui arrive, vous pouvez toujours associer les anges. Autrement dit, lorsque Satan est précipité dans l'abîme,
Ses anges aussi qui sont avec lui le sont. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est lorsque Satan est libéré de l'abîme, est-ce que l'abîme au complet est vidé? Oui, pourquoi pas? Est-ce que juste les anges qui avaient été mis là avec Satan sont libérés? Ou est-ce que tous les anges qui ont été mis là dès le début, ceux pour lesquels on ne sait pas qu'ils sont déjà là, on ne sait pas pour quelle raison exacte ils sont déjà là. On a une idée quand même dans les Écritures, avec ce qui s'est passé avant le déluge. Est-ce que ça se peut qu'eux aussi soient libérés? C'est fort possible. C'est fort possible que tous, ils aient une dernière chance. Mais ça va juste manifester que le péché corrompt complètement. Il faut un rédempteur, il faut dépendre de Dieu. Donc la conclusion est la suivante. La conclusion, c'est que basé sur ce qu'on peut comprendre, eh bien, les anges des démons, les anges déchus aussi qui sont avec Satan, ils sont jetés eux aussi dans l'abîme. Ils sont fort probablement libérés eux aussi au moment où Satan est libéré. C'est une suggestion, mais si ce n'est pas tous, une partie fort probablement. Et puis finalement, lorsque Satan il est jugé, eh bien eux aussi, ils sont jugés et jetés dans le lac de feu. Alors voilà, ça fait le tour de l'exécution du jugement de Dieu sur Satan et ses anges. Ça aura lieu en 3 grandes étapes. Il sera précipité sur la terre, il sera précipité dans l'abîme, et finalement il sera jugé précipité dans le lac de feu. Les choses nous sont écrites. La victoire de Michel et de ses anges est déjà annoncée. C'est un fait. C'est pas encore accompli, mais c'est un fait qui va être totalement accompli. Et tout ce qui est écrit dans la parole, qui est prophétisé encore présentement, va s'accomplir à la lettre. Quelle fin! Quelle fin terrible! Quelle chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais c'est la triste réalité. Il nous faut absolument, c'est pas une tristesse pour nous, c'est une tristesse pour ceux qui suivent le chemin et le mensonge de Satan. Il nous faut absolument le salut de Dieu qui est notre Seigneur Jésus. Et ça termine notre présentation. Dieu voulant, notre prochaine présentation sera sur le caractère de méchanceté, le caractère mauvais, méchant de Satan. Donc, on va regarder à cet aspect-là. Et puis, le dernier volet que nous examinerons, dans la suite des présentations, sera celui du monde. Le monde qu'on pourrait appeler satanique. Le monde, ce système de ce monde dont Satan est le chef, le prince. Autrement dit, le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Qui est l'expression dont on a lu tantôt dans 2 Corinthiens, chapitre 4, celui qui aveugle la pensée des gens pour ne pas qu'ils soient sauvés. Alors, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.